Bienvenue à tous dans ce nouvel unboxing. Aujourd'hui, malheureusement, je suis tout seul. Tom n'est pas là. Donc, on va faire quand même ce petit unboxing, ce petit rendez-vous. On va parler de pas mal de petites choses. On a tout d'abord les capsules ici produites par Marchand de Trucs de Antoine Salambier. Donc, il y en a 5 en tout. Il y en aura une sixième qui sortira bientôt. Et donc, on va parler un petit peu de ça. Donc là, j'en ai deux en ma possession. J'ai ici la capsule 3 et la capsule 4. Donc, on va voir un peu plus tard à quoi ça correspond. On a ensuite la Gemini Watch de Chen Yang par TCC Magic. C'est donc un effet de prédiction avec une montre à gousset. Donc la version originale de ce produit, c'est la Geneva Watch de Collector Workshop qui a été donc ils ont approuvé cette version-là et donc c'est une version de TCC qui a été, je trouve qu'elle a des petites subtilités en plus qui sont sympas comparées à la version originale. Donc on va voir tout ça aussi après. Et on a également une application, enfin non, c'est pas une application, c'est un site internet, mais on va voir aussi un peu ça après. C'est donc le nouvel effet de Alexis de la Fuente. Les avis d'Alexis, on connaît. Je vais vous montrer ça. C'est donc Brainstorm. Hop, juste là. C'est donc un effet de mentalisme en 3 phases qui est dissimulé sur une application d'entraînement à la mémoire. Et c'est vraiment, vraiment bien. Enfin, je dis application, mais c'est pas une application, on va revoir ça après. Mais c'est un site internet en fait. Et donc, ça sera directement sur le téléphone du spectateur. Il n'y a rien à intégrer dans son téléphone, rien à télécharger. C'est directement sur internet et c'est vraiment génial. Donc, on va voir ça juste après aussi. Donc, c'est en fait une web app. Bon, je vais commencer par les capsules. Du coup, ici, on va parler des capsules. Comme je vous ai dit ici, moi, j'ai la capsule 4 et la capsule 3. Il y en a donc, comme je vous ai dit, 5. On va voir les 5. Donc la première, elle est basée sur des faits historiques marquants du XXe siècle. Donc la deuxième capsule, elle est sur le thème du fameux naufrage du Titanic, qui a eu lieu dans la nuit du 14 au 15 avril 1912. Donc cette troisième capsule, elle est sur le thème de la Première Guerre mondiale, la guerre de 14-18, c'est ce qu'on appelle aussi la Grande Guerre. Pour la quatrième capsule, on part directement en Russie pour l'histoire de l'assassinat de la famille royale des Romanov et aussi de l'énigme de la disparition de la petite fille Anastasia. Donc pour la capsule 5, c'est sur le thème du rock, sur le Club des 27, le fameux Club des 27. C'est en fait plusieurs stars emblématiques qui sont décédées à l'âge de 27 ans, comme Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin et plein d'autres encore. Et donc ça porte sur ce sujet-là. Et aussi la 6 qui sortira bientôt. Ok, donc on va commencer directement par la capsule numéro 3. Donc déjà, bah, le design des capsules est juste génial. On va voir ce qu'on reçoit, etc. Je vais vous montrer tout ça. Mais déjà, rien que la capsule en elle-même, je trouve que c'est... Ils ont vraiment fait un beau travail au niveau du design. C'est vraiment exceptionnel. Je trouve ça très très beau. Hop, je vous montre un petit peu comme ça. Hop. Et donc on va l'ouvrir pour vous montrer tout ça. Tac, même l'intérieur, ils ont poussé les choses jusqu'au bout. L'intérieur de la capsule est magnifique aussi. Il n'y a pas juste l'extérieur qui a été fait. Franchement, il y a des infos de partout. Et on reçoit pas mal de petits... un beau petit matériel ici. Donc l'histoire ici de cette capsule, c'est sur 3 sœurs qui vont envoyer des cadeaux en fait sur le front à des soldats pour pouvoir motiver un peu les troupes. Et donc on peut voir ici, donc on a des petites cartes qui représentent nos 3 soldats. Franchement, les cartes, c'est une bonne qualité, c'est des cartes un peu cartonnées. Les cartes ici, c'est super beau. Donc on a nos 3 soldats ici, faites un peu dans le jus de l'époque. Même les dos ici, c'est magnifique. On a également donc les cadeaux qui sont représentés par d'autres cartes. Je peux vous montrer ça. Hop, voilà, on a des petites cartes comme ça qui représentent les différents cadeaux. Ici, tac, tac, tac. Et pareil, la qualité des cartes, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est des petits bouts de carton, c'est vraiment une bonne qualité. Je vous montre même le détail des enveloppes ici. Vous recevez des enveloppes, on a des vrais timbres, enfin des timbres qui ont été posés sur l'enveloppe avec un vrai tampon par-dessus. Le design, il est dans le jus de l'époque. Franchement, le détail est poussé jusqu'au bout. Les 3 enveloppes sont différentes, enfin, on le ressent que c'est pas juste la même impression qui a été faite sur les 3 enveloppes, non, c'est vraiment 3 enveloppes avec une impression différente. Donc ça ajoute du cachet en plus. Donc là, l'idée de l'effet, c'est les 3 femmes qui attribuent des cadeaux donc il y a 6 cadeaux, je crois, si je dis pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5... Il y a 5 cadeaux. Donc les femmes attribuent des cadeaux aux différents soldats, ici. Et ensuite, vous allez être capable à la fin d'avoir prédit les 3 cadeaux qui ont été distribués aux 3 soldats différents. Et donc vous avez une lettre qui ressemble à ça, qui est magnifique aussi.
Vous voyez, lettre écrite à la main, enfin style écrit à la main, qui explique, voilà, «À nos 3 courageux héros, nous offrons pour Noël» et donc là, on a les différents cadeaux. Donc par exemple, là, une montre à gousset pour Charles, avec un petit texte et cetera. Enfin, c'est vraiment, c'est super bien fait. Donc voilà. Donc vous avez également un effet bonus, qui est sur le fameux soir de Noël, pendant cette guerre où, les, 2 fronts en fait ont arrêté complètement de se battre juste pour cette soirée, pour Noël tout simplement. Les gens chantaient et cetera, enfin ça montrait un peu d'humanité, enfin c'était un petit ouais, un peu d'humanité dans cette guerre horrible. On a donc des petits, journaux comme ça, des petits papiers. On va avoir aussi une photo ici, vous voyez, pour représenter la trêve avec le sapin. Donc franchement, un effet aussi assez sympa que vous pourrez retrouver dans cette capsule. Et vous avez également une notice qui est magnifique. Rien que la notice papier magnifique. Je peux vous montrer un peu à l'intérieur. Hop, donc c'est mis en page par Rémi Savary. Et vous voyez, c'est franchement, même la notice, elle a été poussée jusqu'au bout. C'est pas une notice comme ça. Enfin, la notice a été designée aussi pour. Donc c'est vraiment cool. Donc voilà pour cette capsule 3. Franchement, au niveau du matériel qu'on reçoit, tout a été pensé, tout a été poussé jusqu'au bout. Enfin, le design, tout est magnifique, c'est génial. Quand vous ouvrez ça, en fait, vous voyez tout le matériel qu'il y a. Il n'y a pas beaucoup de tours où on reçoit autant de choses et autant de choses qui sont réellement poussées à ce point-là. Donc franchement, c'est génial. Donc bravo à Antoine Salambier pour toutes ces idées qui sont franchement très ingénieuses et en plus c'est sur des faits historiques. C'est un sentiment vers le spectateur, enfin envers le spectateur quand on fait cet effet qui est juste génial. Ça pousse les émotions au maximum. Enfin franchement, c'est les capsules. Je trouve que c'est des super bons effets et c'est surtout des très bonnes histoires. Vous pouvez vraiment poser un peu votre cadre et faire durer la chose, donc c'est génial. Et donc je vais maintenant vous montrer la capsule 4, qui est donc sur le thème de la famille Romanov. Donc pour cette capsule numéro 4, déjà, voilà, au niveau du design, hein, c'est pareil comme l'autre, je vous remontre un peu, voilà, mais c'est magnifique encore une fois. Là on est donc sur l'histoire, donc on est en Russie, sur l'histoire de la famille Romanov qui s'est fait assassiner. On peut voir ici également donc sur parce qu'on a Anastasia, la petite fille ici, je ne sais pas si on va bien la voir, qui a complètement disparu et ça a été un grand mystère aussi. Donc je vais vous montrer un peu tout ça, tout ce qu'on reçoit. Donc le concept ici de chaque capsule, c'est en fait basé sur une agence qui s'occupe des voyages temporels, des voyages à travers le temps. Et donc on a par exemple sur cette capsule-là précisément, sur la 4, on va avoir ici, donc là vous pouvez voir le logo de l'agence en fait. Donc là sur les différentes cartes, on a en fait différents personnages, je pense que vous allez en reconnaître pas mal. On a par exemple, donc en fait ils sont représentés comme les agents de cette agence. On va avoir quoi? On va avoir Albert Einstein, Raspoutine, Antoine Saint-Exupéry, Georges Méliès. Enfin, vous voyez, c'est vraiment des inventeurs ou des écrivains. Enfin, pas mal de personnages connus. Et c'est assez marrant parce que ça fait penser un peu à Men in Black. Donc là, quand on a ces cartes dans les mains et qu'on imagine en fait parce que c'est des personnages qui sont quand même qui ont marqué l'histoire. Quand on imagine par exemple Georges Méliès arriver dans l'agence, passer son petit badge et là il arrive dans un endroit immense et il parle avec d'autres, par exemple, je sais pas moi, il parle avec Antoine Saint-Exupéry et lui dit: «Ah bah toi t'as fait quoi là?» «Bah moi j'ai été régler une affaire là avec le Titanic». En fait, on les imagine dans cette agence, ce qui fait beaucoup penser à Men in Black du coup, un peu à Retour vers le futur avec, voilà ce voyage dans le temps, mais aussi à Men in Black avec cette grande agence complètement secrète et qu'on n'imaginerait pas en fait. Et donc là, ce qui nous amène en fait, donc le spectateur va venir choisir une carte, il va donc tomber sur Raspoutine juste ici. Donc Raspoutine qu'on connaît, il a été un peu le guide spirituel de la famille Romanov, il a été très proche de la famille Romanov à l'époque. Et donc ce qui nous amène ici au puzzle donc de Raspoutine, que je peux faire ici. Donc évidemment, vous avez toute une histoire à raconter, hein. Là, je vous fais le puzzle comme ça, mais donc il y a toute une histoire. Et donc Raspoutine, qui était très proche de la famille Romanov, il a été un peu le guérisseur du petit Alexeï, qui était donc hémophile, et donc c'est lui qui le guérissait. Donc il a fait gagner sa confiance comme ça. C'était un peu mal vu, les gens comprenaient pas trop, etc. Mais donc voilà, en tout cas, le portrait juste ici. Et donc quand vous retournez donc ce portrait ici, vous avez
la photo de la famille qu'on va pouvoir refaire ou qu'on peut laisser le spectateur refaire cette photo-là. Hop, on va venir refaire ça. Et vous pouvez vous rendre compte que quand on refait ce portrait, il manque en réalité la photo d'Anastasia. Enfin, il manque Anastasia. Elle a complètement disparu ici du cadre. Et donc également, vous avez à côté une petite pochette comme ça avec des cartes. Franchement, je reviens juste sur le design de tout ça, mais j'aime beaucoup rien que le détail sur ce trombone. Et on aurait pu mettre un trombone classique, mais non, c'est un trombone qui est quand même assez joli. Hop, donc je viens ouvrir cette enveloppe. À l'intérieur, vous avez donc des petites cartes ici, donc de la famille. Vous voyez, on a le père, la mère, on a tout le monde ici. Alexei, l'enfant. Tac, tac, tac. Les dos sont aussi magnifiques. Hop, comme ça. Et également la petite enveloppe qui a été donc montée à la main. Et si je viens ouvrir l'enveloppe comme ça. Hop. Et donc on retrouve Anastasia sur cette image. Et si je refais le puzzle par-dessus, évidemment, là, on retrouve hop, la photo complète avec Anastasia au centre. Donc voilà en tout cas pour l'histoire enfin, une partie de l'histoire de cette capsule-là. Mais encore une fois, historiquement, je trouve ça génial et vous avez plein de phases sur cette histoire, enfin sur ce tour. Donc franchement, c'est génial. Tout a été encore une fois poussé jusqu'au bout. Vous pouvez vraiment faire part de l'histoire au début de l'agence avec les différents personnages ici, et ensuite passer donc sur l'histoire de la famille, sur l'histoire de l'assassinat de la famille, l'histoire de la disparition d'Anastasia. Franchement, il y a énormément de choses à dire, donc vous pouvez avoir un très bon texte pour cet effet. Ok, je vais maintenant passer sur la Gemini Watch, juste ici. Gemini Watch de TCC. Donc comme je vous ai dit, c'est une version qui a été approuvée par Collector Workshop, parce que ça a été, donc la version originale était de Collector Workshop. Et donc là, cette version de TCC est franchement, je trouve qu'elle a des subtilités qui ont été apportées en plus comparé à la version originale de base. Et je trouve ça très cool. Donc je pourrais pas trop rentrer dans les détails du fonctionnement, etc. Mais je trouve que c'est très intéressant. Et donc ça va vous permettre de faire un effet de mentalisme, de prédiction, où vous allez pouvoir prédire l'heure que le spectateur va choisir. C'est très intéressant, franchement c'est vraiment cool. Et c'est sous forme donc d'une montre à gousset. Donc voilà, si vous aimez ce genre d'objet, bah voilà, vous avez un très bel objet ici. Donc je vais vous montrer la montre à quoi elle ressemble. Je vais vous faire une petite démo aussi dans cette vidéo, il n'y a pas de problème. J'ai donc la montre, voilà à quoi elle ressemble. C'est donc une petite montre à gousset, c'est très sympa. L'objet est très beau avec la petite chaîne ici. Donc alors là, vous avez un petit plastique devant, mais c'est pour la protéger. Là, je ne vais pas le retirer, mais bien évidemment, vous le retirez. Et donc là, vous avez la montre à gousset qui ressemble à ça. C'est très sympa, l'objet est vraiment cool. Vous avez de quoi l'accrocher sur vous aussi si vous le souhaitez, comme les vraies montres à gousset. Et donc là, vous avez un effet qui est très simple, je vais vous le faire, il n'y a pas de problème. J'ai ici une petite prédiction que je vais laisser à vue sur la table. Vous pouvez la faire devant les spectateurs, vous pouvez la laisser là. Là, je vous fais l'effet comme ça, un brut, mais vous pouvez évidemment l'intégrer à une routine, faire tout un texte autour de cette routine-là, enfin autour de cet effet. Pas juste le faire pour un effet comme ça. Là, comment je vous le fais, c'est un peu trop brut. Donc, vous présentez une montre à gousset, vous montrez la montre juste ici, vous voyez, ça s'ouvre. Je trouve ça très sympa, ça s'ouvre mécaniquement ici en appuyant sur le petit bouton. Hop, on a une montre qui est, enfin, c'est très sympa, donc vous l'ouvrez. La montre fonctionne réellement, quand vous allez la recevoir, elle fonctionne, donc ça c'est très sympa aussi. Et donc vous avez possibilité de bouger les heures. Alors je vous montre, vous voyez, je peux bouger les heures. Et donc vous allez demander au spectateur de tourner soit dans un sens, soit dans l'autre, peu importe. On va refermer. Et là, le spectateur, en fait, il va tourner, il va tourner autant de fois qu'il veut. Donc réellement, je tourne réellement, il n'y a pas de... C'est le spectateur qui le fait. Je tourne réellement, je tourne. Et quand vous le souhaitez, voilà, le spectateur s'arrête où il le souhaite. Une fois qu'il a arrêté, on vient ouvrir donc l'horloge, montrer ici. On s'est arrêté sur 8h, 8h16 environ. Voilà, je vous montre comme ça. Et si on regarde la petite prédiction que j'avais depuis le début, on a ici 8h16 d'écrit avec la petite horloge qui est comme sur la vraie montre à gousset. Donc voilà, donc c'est très sympa, je trouve que l'effet est pur, hein, il n'y a pas plus à expliquer sur l'effet. Là après c'est à vous
de créer, toute la routine qui va avec. Comme je vous dis, là, je vous le fais comme ça en mode brut, mais évidemment, il faut vous créer toute une routine autour de cet effet. Mais très, très sympa. Vous recevez donc les explications en vidéo qui sont en anglais. Mais franchement, l'effet, enfin, c'est très simple. Donc, vous allez très facilement comprendre ça avec les images. Il y a pas besoin de plus en fait, hein, vous allez comprendre avec les images. C'est très parlant et franchement, vous avez un objet que je trouve très sympa. Voilà, il faut aimer ce type d'objet, mais je trouve que l'effet est très très sympa. Et donc pour ceux qui connaîtraient la version classique, la version originale de la Gemini Watch, vous allez vous rendre compte qu'il y a une amélioration sur celle-ci au niveau de l'ouverture, etc. Vous allez voir que ça a été vraiment amélioré et poussé jusqu'au bout. Et c'est vraiment cool parce que là, le spectateur peut réellement tourner et voir que ça tourne. Il referme lui-même, il continue de tourner, il s'arrête quand il veut, réellement quand il souhaite, il s'arrête et vous êtes déjà prêt enfin, le final est déjà prêt en fait. Donc franchement, non, c'est très très cool. Petit effet de mentalisme. Je vous conseille et je vous le recommande fortement. Et donc on va passer au dernier produit de cette vidéo, et pas des moindres, c'est donc la web app de Alexis de la Fuente. On connaît aussi, on connaît pour les avis d'Alexis forcément, mais on connaît pas que pour ça. Il a fait également d'autres produits. Il avait fait donc Stumper, Ocular, Monu, enfin que des très très bons effets. Et là, il revient avec une application, enfin une web app du coup. Je vais un peu vous expliquer tout ça. Je vous conseille également d'aller voir son avis. Il a fait un avis dessus, donc je vous conseille d'aller voir son avis également, parce que forcément c'est son produit, donc il en parlera bien mieux que moi. Mais je vais quand même vous expliquer un petit peu toutes les choses à savoir sur cette web app, toutes les choses à savoir, et c'est vraiment très très cool. Donc Brainstorm, c'est tout simplement un site internet qui est, enfin c'est en fait c'est un effet de mentalisme qui est dissimulé dans un site internet qui vous aide à entraîner votre mémoire. Donc le site internet ressemble à ça, voilà, c'est donc Memory Training. Donc en fait vous allez juste demander au spectateur en fait vous allez prendre le téléphone du spectateur, lui demander d'aller sur le site memorytraining.fr. Il rentre sur ce site et il va arriver sur cette page-là, Training. Boostez votre cerveau avec des techniques de mémorisation avancées. Le spectateur est, donc vous voyez, vous avez plein de trucs. Hein. L'application est vraiment bien faite, elle est vraiment complète. Enfin, je dis application, je vais beaucoup dire application dans cette vidéo, mais restez en tête que c'est pas une application, c'est pas quelque chose que vous allez télécharger sur le téléphone, c'est vraiment un site internet. Donc ça se fait, c'est en fait ce que je trouve génial avec cet effet, c'est que vous allez pouvoir le faire n'importe où, n'importe quand. Là, le spectateur vous dit fais-moi un tour de magie, et ben vous lui faites un tour de magie. Vous n'avez pas besoin d'avoir de choses sur vous, vous pouvez lui faire directement et n'importe où. Vous pouvez lui demander d'aller sur le tutoriel, vous voyez par exemple tutoriel. Étape 1, choisissez une catégorie, par exemple célébrité. Je vais vous montrer après la démonstration, mais en tout cas en fait le site est fait comme ça. Vous avez en fait des catégories, pays, ville, célébrité, objet, métier, film et série. Le spectateur choisit une célébrité, donc en fait c'est un effet en 3 phases comme je vous l'ai dit. Vous allez avoir une première phase où le spectateur va donc choisir ici, vous voyez, par exemple il clique sur célébrité, il choisit une célébrité, on va être par exemple Macron. On met Macron, ensuite difficulté, là en fait il choisit une difficulté, est-ce qu'il veut qu'il y ait une liste de 25 mots, 50 mots ou 100 mots? Il génère la liste ensuite, là je vais mettre 50 mots, il génère la liste et en la générant, il va avoir donc une liste de célébrités, donc avec 50 célébrités, et également dans cette liste, son mot qu'il aura choisi, qui va être mis aléatoirement à l'intérieur. Donc là, on peut aller chercher Macron. Vous voyez, vous avez plein de Ryan Gosling, Snoop Dogg, Igor Bogdanov, Axel Bauer, Squeezie. Il y a énormément de personnages. Et donc là, si je recherche Macron, Macron, il est en 46, vous voyez, Macron ici. Et donc vous avez cette liste qui est générée, le spectateur a choisi un mot, vous allez ensuite lui demander donc de vous donner cette liste, vous allez récupérer la liste et vous allez en fait mémoriser, lui faire comprendre que là on va s'entraîner à la mémoire, donc je vais essayer de mémoriser toute la liste. Donc hop, ça dure quelques secondes, vous mémorisez la liste, vous lui rendez le téléphone et ensuite vous allez lui demander, ok maintenant, pour la première fois tu peux me dire quel était ton mot. Il va vous dire son mot. Non, vous lui demandez la position. Donne-moi la position de ton mot. Il va vous dire donc 46. Et donc là, vous allez réfléchir dans votre tête, enfin faire semblant de réfléchir, et vous allez lui expliquer. Ok, donc en 44e position, il y a Michael Jackson. En 46, c'est Tyler the Creator. Je sais qu'en 48, c'est Fabrice Eboué.
En 49, on a Drake, donc normalement en 46, c'est donc Macron. Alors je crois que je me suis trompé là, j'ai dit 46 deux fois. Mais en tout cas, c'est ça, voilà. Vous allez pouvoir connaître, enfin mémoriser une liste de 25, 50 ou 100 mots selon ce que le spectateur aura choisi, faire semblant de connaître cette liste évidemment, mais vous allez pouvoir retrouver le mot du spectateur dans une liste de 100 mots apprise par cœur en quelques secondes. Donc déjà là c'est très fort, ça c'est la première phase. Ensuite, donc là c'était la mémoire prodigieuse, c'était la première phase. La deuxième phase, ça va être une lecture de pensée. La lecture de pensée, tout simplement, le spectateur va venir refaire l'expérience, donc on peut réessayer ici. Il vient donc choisir une catégorie, par exemple métier, il vient choisir un nouveau mot, imaginons facteur, il choisit une liste, difficile, hein, il génère la liste, et là vous allez être capable de deviner son mot, sans jamais regarder la liste. Là, vous ne regardez pas la liste et pourtant vous allez deviner son mot, le mot qu'il a choisi. Et également, vous pouvez savoir la position à laquelle le mot a été positionné, tout simplement. Et tout ça donc en lecture de pensée, comme ça, juste en lecture de pensée. Donc ça, c'est la deuxième phase que je trouve est très forte. Vraiment, elle est très très forte. Et ensuite, vous allez être la phase 3, la dernière phase, qui est la phase finale, où là, en fait, vous allez demander, donc vous voyez, on a également une catégorie générateur aléatoire, qui vous permet de générer une liste aléatoirement, qui regroupe en fait toutes les catégories. Ça regroupe toutes les catégories et ça génère une liste aléatoire avec tous ces mots des catégories. Et là, vous demandez au spectateur de donner en fait il vous donne deux positions. Donc là, le spectateur vous donne deux positions entre, voilà, par exemple, la position 44 et la position 16. Vous générez la liste ici aléatoire. Vous allez voir la 16e qui c'est, là c'est DJ. Vous allez voir le 44, je crois 44, Shakira. Et donc là ensuite, vous avez une prédiction posée sur la table depuis le début. Et quand vous sortez cette prédiction, c'est une photo de Shakira en DJ. Voilà, il y a moyen de faire des choses très sympas et tout est modulaire. C'est ça qui est génial, c'est que tout est vraiment modulable à votre guise. Vous allez réellement pouvoir tout modifier pour pouvoir intégrer cette routine à vos envies, tout simplement. Si à la fin vous voulez que ce soit Shakira en DJ, en fait, vous pouvez avoir plusieurs sorties différentes, plusieurs... Je sais pas trop comment expliquer les choses sans rentrer en détail parce qu'en fait, il y a tellement de choses à dire, mais à la fois, c'est très simple, c'est vraiment en 10 minutes, vous allez comprendre et pouvoir prendre en main cet effet. Voilà, en seulement 10 minutes. C'est très bien expliqué, la vidéo explicative est faite par Alexis et qui est très bien expliquée. On a une vidéo d'environ 1 heure, donc je vous conseille de regarder ces 1 heure-là, parce que dans cette vidéo de 1 heure, bah, il passe vraiment en revue toutes les parties du système, etc. Et c'est vraiment très intéressant. Mais à la fois, voilà, c'est très simple. C'est axé pour les débutants, mais également axé pour les performeurs, forcément, et pour les professionnels. C'est un effet, donc comme je vous ai dit, en 3 phases, mais vous pouvez réellement faire juste la phase que vous souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de faire les 3 phases en même temps, même si voilà, c'est mieux de faire les 3 phases, parce qu'on a vraiment un crescendo que je trouve très très intéressant. On a une partie donc mémoire prodigieuse, une partie lecture de pensée, et ensuite une partie prédiction. Donc voilà, c'est très très bien construit, je trouve que c'est vraiment, vraiment intéressant. L'application, le site internet est vraiment bien fait. On a là un site qui est qualitatif, qui n'a pas de superflu. Vraiment, c'est très très bien pensé, c'est très simple aussi à réaliser. Comme je vous ai dit, vous avez l'accès, vous avez la possibilité de tout modifier comme vous le souhaitez. Il y a également, il a poussé la chose jusqu'au bout, c'est que vous avez une sécurité pour faire l'effet. C'est-à-dire que, alors je ne peux pas trop rentrer dans les détails, mais vous pouvez déclencher ou non, dire au site internet, ok, je veux pouvoir faire mon effet ou pas. Ce qui fait que vous avez une sécurité pour que le spectateur ne puisse pas refaire l'effet. Voilà, je sais pas trop comment je peux vous expliquer ça sans trop vous en dire. N'hésitez pas, vraiment, mais il a pensé à tout. Vraiment, Alexis a pensé à tout. Il continue forcément d'améliorer son application et il y a je sais qu'il y a des choses qui vont arriver apparemment. Donc voilà, il va continuer à améliorer son appli. Et franchement, là, on touche réellement un petit bijou. Si vous n'aimez pas la magie digitale, je suis persuadé que vous allez aimer Brainstorm et que vous allez aimer performer cet effet. Parce que comme je vous ai dit, en fait, là vous l'avez, vous avez la possibilité ensuite, pardon, de le mettre sous forme d'application comme ça, vous voyez, et donc d'avoir accès à toutes les modifications, etc., de tout ce que vous avez besoin grâce à cette application. Mais sinon,
Tout se fait donc sur le tel du spectateur, sur le téléphone du spectateur. Tant qu'il a une connexion internet, vous pouvez aller donc sur internet, vous allez sur memorytraining.fr et vous pouvez faire l'effet. Il n'y a pas besoin de se connecter, c'est le spectateur qui fait les choses à votre place, c'est lui qui tient le téléphone dans ses mains, donc c'est lui qui vient implémenter les choses qu'on a besoin d'implémenter. C'est lui qui le fait lui-même en fait, vous ne faites rien. Donc franchement c'est hyper intelligent, j'aime beaucoup cet effet. Vous avez également la possibilité de connecter cette application Brainstorm à des appareils de type Pixmis et autres qui vont en fait vous permettre d'avoir l'information en déporté. C'est-à-dire que vous allez avoir, par exemple pour la lecture de pensée, vous allez pouvoir avoir le mot du spectateur sur votre Pixmis directement, qui est donc caché dans votre main ou qui est caché voilà, sur votre montre, sur votre Apple Watch, etc., etc. Vous pouvez réellement connecter ça à n'importe quel objet de ce type-là. Brainstorm est également disponible sur tous les navigateurs, sur tous les types de téléphones. C'est compatible sur Android, sur Apple, c'est compatible sur Firefox, Mozilla, Google, c'est compatible partout. Donc vous n'allez jamais être dans la situation où vous arrivez à une table, vous voulez faire votre effet et le spectateur vous fait en fait l'effet ne fonctionne pas. Non, ça n'arrivera pas parce que ça fonctionne avec n'importe quel type de téléphone et n'importe quel type de navigateur. Donc franchement, là on a un effet qui est, vous êtes sûr de ne pas le rater, vous l'avez toujours sur vous. Il est très simple à réaliser, il a un fort impact sur le spectateur. En plus de ça, il est en 3 phases, donc c'est pas un effet rapide, c'est un effet vraiment qui prend du temps, donc ça vous fait réellement tout un moment, c'est génial. Qui en plus peut être ajouté à de l'humour, parce que voilà, on touche sur des métiers, des personnalités, etc. Donc il y a moyen de jouer avec ça, de jouer avec l'humour, de jouer également avec des connaissances qu'on a sur tel film, sur tel truc. Donc franchement, il y a des choses à faire et c'est génial. Moi, je pense qu'on est encore, forcément, on est encore qu'au début, hein, c'est le tout début de Brainstorm, mais je pense qu'il va y avoir des choses qui vont être trouvées, des idées, des choses, enfin, il y a franchement des idées à avoir sur ce produit. Vous avez également accès, donc quand vous achetez, donc c'est sous forme de licence, vous recevez une clé qui vous permet d'avoir accès à Brainstorm à vie. Vous l'achetez une fois et vous l'avez à vie. Voilà, c'est pas un abonnement, c'est vraiment, vous l'achetez une fois, vous avez le produit à vie. Et vous avez également accès donc aux vidéos explicatives qui sont chapitrées pour tout bien comprendre. Et derrière, vous avez également accès à un groupe Facebook avec tous les participants, enfin tous les détenteurs de Brainstorm, qui vous permet d'avoir accès à des petites choses en plus, des idées. Chacun peut partager un peu ses idées qu'il a eues et qu'il a fait avec l'application. Franchement, c'est une mine d'or, ce genre de choses, ce genre de site. Donc voilà, vous avez accès à tout ça. Et franchement, c'est juste génial en fait. J'ai peur d'oublier des choses, j'ai l'impression que j'ai oublié des choses, mais c'est juste énorme comme application, c'est juste incroyable. Donc bravo Alexis, franchement bravo pour ça. Et je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises pour les idées qui vont arriver avec ça. Enfin, si vous voulez un effet que vous pouvez faire n'importe où, en impromptu, et quand quelqu'un vous demande un effet et que vous n'avez rien sous la main, c'est Brainstorm qu'il vous faut en fait. Donc foncez, juste foncez. Voilà, en tout cas, nous on lance le produit aujourd'hui, donc ça me fait extrêmement plaisir d'avoir ce genre de produit sur la boutique. Et voilà. Donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous faire de démonstration aujourd'hui pour Brainstorm. Donc je vais vous mettre la démonstration d'Alexis. Donc Alexis a fait une démo à Pauline. Donc je vais vous mettre cette démonstration-là. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir vous faire de démonstration aujourd'hui de Brainstorm. J'aurais adoré, mais malheureusement, voilà, je suis tout seul aujourd'hui, donc ça va être compliqué. Donc je vous envoie la démonstration maintenant. La petite démonstration, Pauline, tu as ton téléphone sous la main? Il est là. Complètement. À sortir ma moumoute. Hop là. T'as vraiment pas envie qu'on en vende. Donc, tu vas aller sur le site, s'il te plaît. J'y suis. Et du coup, ce site-là, en fait, je sais pas si tu connais Duolingo. Si, je connais. Ouais, bah c'est le Duolingo de la mémoire. En gros, j'ai des gros soucis de mémoire et c'est vrai. Alors, je pense que j'ai trop de choses dans la tête et en l'occurrence, des fois, je me lève pour... J'oublie ma date d'anniversaire. Alors, mais ça, c'est pas grave, mais des fois, je me lève, j'ai envie de faire un truc, enfin, je sais que je veux faire un truc, mais j'oublie au moment où je me lève de le faire, tu vois. D'accord. C'est un peu... Bref. Grave. Je vais t'expliquer comment fonctionne ce site rapidement. L'idée, c'est que tu vas choisir n'importe quelle catégorie, taper un mot, et ce mot va être perdu dans une liste. Tu regardes la position de ce mot,
tu me redonnes le téléphone, j'apprends la liste par cœur, tu me donnes la position, je suis capable de tête de retrouver le mot. Enfin, Ok. en gros, l'idée, c'est ça pour s'entraîner. Ok. Ok. Du coup, tu choisis la catégorie que tu veux, je ne veux pas voir, tu cliques dessus, tu remplis ton mot, tu choisis la difficulté, 25, 50 ou 100, on va faire 25 hein, pour éviter d'en apprendre trop d'un coup. Et Tu vais te faire 50 pour toi. Ah oui, d'accord, donc tu as vraiment envie de me... Oui. Ok. De te sabrer. De me sabrer. Non, mais j'aime bien la difficulté. Donc là, l'idée, c'est que tu tapes un mot, et Ouais. dès que tu as la liste, tu vas voir la position de ton mot. Ok. Donc là, c'est pour ça que tu te dis, j'aurais dû faire 25, parce que scroller Non, sur c'est 5... bon, Tu l'as déjà? Ouais. Remonte vers le haut, comme ça, je peux pas voir où tu t'es arrêté. Oui. Ok, je peux avoir ton téléphone? Ouais. Regarde, donc là, je vois Emma Watson, Rihanna. Déjà, je sais que tu as été dans les célébrités. Tac, 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 je vais essayer de la prendre. Donc, il y a toute la liste ici. Hein. Ah, attends, faut pas que j'en oublie. Ok, à mon avis, je l'ai. Enfin, j'ai 90% de la liste. Est-ce que tu peux me dire la position de ton mot, s'il te plaît? 26. 26. Alors, je sais que juste avant, tu avais Danny Boone en 25e. Après 27, tu as Renault, tu confirmes? 25, c'est Danny Boone. 27, c'est Renault. Ouais. Et je crois qu'au milieu, il y a... Ah oui, il y a Michel Sardou, c'est ça. Ben, bien sûr, évidemment. Michel, c'est pour toi celui-là. Tu peux faire appuyer. Tu peux appuyer sur réessayer en bas. Ouais. Et vas-y, choisis une autre catégorie. Tu peux retourner sur les célébrités si tu as envie. Tu choisis la catégorie de ton choix. Et pareil, tu retapes un mot. Parce que, en fait, j'explique pendant que tu tapes pour meubler un petit peu. L'idée, c'est que la première étape du mentalisme, c'est la mémoire. C'est donc travailler ce palais mental. La deuxième étape, c'est vraiment passer à la lecture de pensée. Une fois que tu l'as, tu me dis... C'est bon? C'est bon. C'est bon, c'est bon. Tiens, on va essayer quelque chose. Appuie sur réessayer en bas, comme ça tu étais sur la page d'accueil. Ouais. C'est bon pour toi? Ouais. Ah, t'as quitté. Bon, c'est pas grave. On va faire... Non, non, mais c'est tu bien. vas dire réessayer. Oui, non, mais t'as raison. Tu vas te concentrer sur la catégorie. Donc là, on a toutes les catégories directement sur le téléphone de Pauline. Concentre-toi sur la catégorie. T'as été voir la position ou pas? Pas du tout. Ouais, donc déjà, je vois que la catégorie, tes yeux vont plutôt vers le bas. Donc, vu que tu as été sur célébrité, tu ne serais pas allé sur celui d'après objet, et plutôt sur métier. Et concentre-toi, répète ce mot dans la tête. Plus. Fleuriste. Peut-être. C'est ça. J'ai eu la notif. Et on va finir par un truc, parce que l'inversion, comme je le disais tout à l'heure, ça en sort un petit peu des trucs, c'est qu'on a ici un générateur aléatoire. Tout à l'heure, tu as tapé un mot, ça t'a mis le mot dans une liste que de ce groupe-là. Maintenant, là, on va générer 100 mots de toutes les listes, aléatoirement. Mais j'ai besoin que tu me donnes deux positions entre 1 et 100. Ça peut être un chiffre ou un nombre, hein, ce que tu veux. C'est toi qui décides au hasard. On va dire 14. Ok, j'ai l'impression que ta vie en dépend, mais c'est pas grave, c'est bien. 14. Et 71. 71. Ok, je vois moi je connais un petit peu, donc je vois qu'il y a des sens. Je te laisse appuyer sur générer la liste. Oh, attends, j'espère que j'ai appuyé sur le bouton. Non, c'est bon. Parce que j'avais appuyé sur ton bouton, il est tellement sensible, Oui. ton truc. Je te laisse le téléphone. Oui. Tu peux aller voir la 14e. Le bouton fait pas partie du tour, c'est juste que son téléphone est Oui. très sensible. Et 71, je suppose. Ouais. 14e, t'as quoi? Donald Trump. Et 71? Titanic. Ah bon? Ah oui, t'as pyjama, agent. Alors attends, en En fait, 71. ça mélange toutes les listes. Exactement. En Ouais. 71, C'est t'as vraiment Titanic. Et en 14, t'as quoi, tu m'as dit? Donald Trump. Donald Trump. Alors, en même temps, c'est un peu un naufrage qui est en train de se passer, donc tu vois, on est pas mal. Pas de ça dans les vidéos, mon petit. Pas de ça dans les vidéos. Ce qui est... Oui, pas de politique, t'as raison. En fait, ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, je t'ai dit, je me lève, je sais que je dois faire un truc et je le fais pas, Ouais. mais ça me revient. Tu vois, je te dis, ça me travaille. Tout à l'heure, depuis le départ, j'avais laissé au-dessus de ta petite tête, là, au-dessus de ton 1m20, quelque chose juste devant les carnets des avis et Alexis. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un C'est un polar. chèque. Non, je n'ai pas de polar. Non, c'est pas un chèque. T'es grave, toi. Hein, c'est un chèque si jamais ils achètent... Acheter les brainstorms, c'est pour les sacs de Pauline. Parce que derrière... De l'autre côté... Donc, t'es en train de ruiner mon Mais climax. non, c'est pas ça. De l'autre côté, j'ai vraiment Donald Trump sur un Titanic, Ouais. sur le Titanic. Ah, j'adore. Évidemment, tu Trop peux le bien. garder en souvenir, ça me fait plaisir, c'est cadeau. Il y a juste à voir cette démonstration, c'est énorme, c'est génial, donc juste foncez sur Brainstorm, c'est trop bien. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remontre un peu les produits ici.
hop. C'était un épisode un petit peu particulier, un unboxing un peu particulier étant donné que j'étais seul. Mais voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir regardé, cet unboxing. N'hésitez pas à aller vous renseigner sur Brainstorm, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur les capsules et également sur la Gemini Watch. Que des très bons produits aujourd'hui dans cette vidéo, je suis très content de ça. Et voilà, en tout cas, merci à tous. On se voit vendredi prochain. Salut à tous.